à présent, paragraphe 2, le compteur synchrone. Le compteur synchrone découle directement de l'inconvénient du compteur asynchrone, dans lequel les temps de propagation se cumulent, ce qui limite beaucoup la fréquence maximum avec laquelle on peut travailler. Alors là, l'idée ici, c'est qu'en compteur synchrone, en fait, on connecte toutes les bascules, qui sont aussi cascadées, mais au même signal d'horloge. Donc c'est synchrone en ce sens que toutes les bascules vont commuter sur le même signal d'horloge. C'est la structure qui est synchrone. Hein. Chaque bascule individuelle, de toute façon, fonctionne en mode synchrone, dans le compteur asynchrone ou pas. Mais là, c'est toute la structure qui est synchrone, puisque l'horloge CK externe, elle est connectée en parallèle sur toutes les bascules. Donc, on n'aura pas le phénomène du cumul. On aura une fois TPHL, quel que soit le nombre de bits. Alors, bien sûr, c'est au prix d'une complexité un petit peu supérieure. La structure ne va pas être aussi simple. L'idée, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre comme entrée J et K sur chacune des bascules pour obtenir la séquence qu'on veut. Ce ne sera pas évidemment toutes les bascules, tous les J et K de toutes les bascules à A1. Ça ne sera plus aussi simple. Ça va être, vous allez voir que la synthèse va être plus compliquée. Et puis le coût en silicium aussi va être un peu plus important. Alors on va le faire pour deux structures. On va le faire pour le compteur synchrone de 0 à 7. Après on va faire le décompteur synchrone de 7 à 0. Et puis, c'est comme pour... enfin, on pourra aussi envisager une séquence absolument quelconque. On peut compter de 2 en 2, on peut décompter de 2 en 2. On peut imaginer une séquence absolument quelconque, d'ailleurs que ça corresponde à un comptage ou pas. Donc ça va être extrêmement très flexible comme structure. Alors, le compteur de 0 à 7, il faut bien comprendre comment on fait la synthèse. C'est-à-dire qu'on suppose qu'on est à un instant donné, et on a les sorties qu'on rebaptise QA, QB et QC. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va avoir besoin de l'indice 0. Donc ici, c'est ça, en fait, on dit qu'à un instant donné, on a la broche QC qui est à l'état QC0, la broche QB qui est à l'état QB0, et la broche QA qui est à l'état QA0. Et l'idée, c'est que le coup d'horloge arrive, on va obtenir des états nouveaux QC, QB, QA, et il faut qu'on détermine comment doivent être les entrées JC égale KC, JB égale KB et JA égale QA pour obtenir les transitions de QC0 vers QC, de QB0 vers QB et ainsi de suite. Donc le 0 ici désigne l'état antérieur d'une broche, antérieur au coup d'horloge qui arrive à un instant donné. Et on se force à avoir JC égale KC, JB égale KB, JA égale KA pour des questions de simplicité. Alors ici, vous voyez que pour les trois entrées QC0, QB0 et QA0, on met l'ordre binaire naturel de tous les bits à 0 jusqu'à tous les bits à 1. On met la séquence dans l'ordre binaire naturel. Et là, il faut maintenant bien réfléchir à ce qui se passe. Donc, imaginez la toute première ligne. Les trois broches QC, QB, QA sont dans l'état 0, c'est-à-dire juste antérieur au coup d'horloge. Voilà le coup d'horloge qui arrive. Qu'est-ce qu'on veut comme transition? On veut que la séquence passe de 0 à 1. Donc, QC0 passe à QC qui reste à 0. QB0 passe à QB qui reste à 0. En revanche, QA0 passe à 1, parce qu'après 0, il y a 1 dans la séquence. Après 1, on veut 2, puisqu'on compte en binaire, naturel. Après 2, on veut 3. Après 3, on veut 4. Et ainsi de suite. Et puis, il y a la toute dernière ligne. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'état 1, 1, 1 des trois broches? Après le coup d'horloge, on veut redémarrer à 0 puisqu'on a bouclé la séquence. Et le principe de la méthode consiste à regarder pour chaque colonne QC, QB et QA comment doivent être les entrées J correspondantes pour avoir ces transitions-là. Donc on va regarder, par exemple, pour la transition de QC0 juste avant le coup d'horloge à QC juste après, comment doivent être les entrées J et K, qu'on force à JC égale KC. Alors, vous voyez que la toute première ligne, on est à 0 et on y reste. Alors, c'est soit un maintien, soit une mise à 0. Mais si on veut que JC égale KC, c'est forcément un mode maintien, parce que dans l'état mise à 0, JC et KC sont différents. Donc, on va utiliser seulement deux modes, le mode maintien et le mode commutation. Deuxième ligne, on est aussi en maintien. Troisième ligne aussi.
En revanche, la quatrième ligne, QC0 à 0 passe à QC à 1. Donc c'est un mode commutation. Et enfin, si vous regardez les 4 lignes suivantes, on a 3 maintiens et tout en bas, à nouveau, une commutation puisque de 1, on passe à 0. Ensuite, on regarde ce qui se passe pour l'étage B. Alors, encore une fois, QB0 et QB, c'est la même broche. C'est juste deux états temporellement juste avant le coup d'horloge et juste après. Alors, regardez les transitions. Première ligne, on est à 0 et on y reste, c'est du maintien. Deuxième ligne, on est à 0 et on passe à 1, c'est de la commutation, et ainsi de suite. Donc, de nouveau, du maintien. Quatrième ligne, on est à 1, on passe à 0, c'est de la commutation. Et pour les 4 lignes suivantes, on regarde de 0 à 1. Pardon, de 0 à 0, c'est du maintien, de 0 à 1, de la commutation, de 1 à 1 ici, du maintien, et la toute dernière ligne, de 1 à 0, c'est de la commutation. Et alors, pour la toute dernière sortie QA, c'est les colonnes en vertes, de QA 0, juste avant le coup d'horloge, on passe à QA juste après le coup d'horloge, et là vous voyez que pour chaque ligne, on passe soit de 0 à 1, soit de 1 à 0, ça veut dire que pour chaque transition, en fait, pour chaque combinaison, en fait, on commute. Donc JA est égal à KA est égal à 1. En fait, c'est même pas vraiment une fonction des entrées, c'est même pas une fonction logique, puisque JA égale KA est égal à 1 pour les 8 combinaisons. Donc, en fait, JA égale KA est égal à 1, exactement comme pour le compteur asynchrone. En revanche, pour JC égale KC et JB égale à KB, là, il faut faire des synthèses. On va faire des synthèses de Carnot. Donc, on va effacer les premières colonnes de cette table de vérité. On va garder que les fonctions qu'on doit synthétiser, JC égale KC et JB égale à KB. Donc, on a dit JA égale à K est égal à 1, parce qu'il n'y a que des 1 dans les 8 combinaisons de la table de vérité. Pour la bleue, donc c'est JB égale à KB. On fait une reformulation de la table de vérité dans un Carnot en 2 lignes de 4 colonnes. Et alors, vous vous souvenez que, il faut faire attention. Donc, les 4 premières lignes de la table de vérité deviennent la première ligne de Carnot, mais on inverse les 3 et 4 à cause du code gré de Carnot. Donc, le 0101 devient 0110 dans Carnot. Et les 4 lignes, ça c'était les 4 premières lignes de la table de vérité, et les 4 dernières, pareil, 0110, et voilà pour ce qui est de Carnot. On a un bloc de 4 au centre qui est bien gentil, donc on obtient finalement JB égale KB, parce qu'on est en train de faire la synthèse de JB égale à KB. Et bien QC a changé d'état, QB a aussi changé d'état ici de 0 à 1, donc il n'y a que QA qui reste dans l'équation. JB égale KB égale QA. Faisons encore la dernière synthèse pour la colonne rouge, JC égale KC. Donc on va juste corriger la table de vérité. On efface pour gagner un petit peu de temps. Voilà, et maintenant on travaille en rouge pour bien montrer qu'on fait la synthèse de JC égale à KC en rouge. Voilà. Alors, le premier bloc de 4 lignes, ça donne 0, 0, 1, 0 à cause du code gré de Carnot. Ça, c'était les 4 premières lignes. Et les 4 lignes suivantes, ici, 0, 0, 1, 0 aussi à cause de l'échange code gré. Un seul bloc de 1. JC égale à KC est égal. Alors, QC a changé d'état, il disparaît. Il va rester QB et QA, puisqu'on est dans la colonne 1, 1 pour QB, QA. Donc, vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui émerge. JA égale KA égale 1, JB égale à KB égale QA, JC égale KC égale QB et QA. On va admettre, la démonstration sera assez faisable, mais elle est assez laborieuse, on va admettre que pour un compteur synchrone qui compte en binaire naturel à n bascules, à n bits, en fait, on a J0 égale K0 est égal à 1. Cette fois-ci, le 0 est relatif au premier étage. J0 égale à K0 est égal à 1. J1 égale à K1 est égal à Q0. Et de façon générale,
les entrées J égale K d'un étage est connectée au et logique de toutes les sorties des étages précédents. C'est-à-dire, pour J indice M égale KM, d'ailleurs, j'ai oublié de noter, égale KM, c'est le et logique de toutes les sorties des N, enfin des M étages précédents, donc Q0 et Q1, etc., jusqu'à Q indice M-1. Donc, J égale K, j'insiste, hein, J égale K d'un étage est égal au et logique de toutes les sorties de tous les étages qui précèdent. On admet ça, on l'a démontré entre guillemets pour un compteur à 3 bits, et on va admettre que ça reste vrai pour n bits quelconque. Voilà, alors on va faire une autre synthèse, pour bien consolider l'application de la méthode. On va regarder un décompteur de 7 à 0. Donc on va décompter en binaire naturel, toujours sur 3 bits. On va donc le faire pour 3 bits, et on va aussi admettre le résultat qu'on va obtenir pour une séquence de décomptage en binaire naturel sur n bits quelconque. Donc la méthode est exactement la même. On utilise de nouveau QA, QB, QC, parce que le 0 en l'occurrence ici, on en a besoin pour indiquer l'état antérieur. On a QC0, QB0, QA0, les sorties du compteur, mais juste avant un nouveau coup d'horloge qui arrive. QC, QB, QA, juste ce qu'on obtient comme nouvelle valeur des sorties QC, QB, QA juste après le coup d'horloge. Et puis, on s'impose de nouveau JC égale KC, JB égale à KB, JA égale à KA. Alors, quand on est à 0, qu'est-ce qu'on veut après le coup d'horloge? Eh bien, on décompte, donc on veut qu'après 0, il y ait 7. Quand on est à 1, qu'est-ce qu'il y a après le coup d'horloge? On veut être à 0 puisqu'on décompte. Quand on est à 2, on passe à 1. Quand on est à 3, on passe à 2, et ainsi de suite. Et la toute dernière ligne, là je vous laisse réfléchir, hein. La toute dernière ligne, on est à 7, arrive un coup d'horloge, qu'est-ce qu'on veut? Ben, on veut 6 puisqu'on décompte. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, et ensuite 7, et ainsi de suite. Et là, eh ben, on regarde de nouveau. Alors, on va commencer pour la colonne QA, là, en rouge. On regarde les transitions. Et vous notez que pour chacune des 8 combinaisons, on passe soit de 0 à 1 ou de 1 à 0. C'est-à-dire qu'on est systématiquement à nouveau en mode commutation. On est toujours en mode commutation. Donc, on a de nouveau JA égale à KA est égal à 1, logique. Donc, c'est encore un cas simple. JA égale à KA est égal à 1. Évidemment, ça va être un peu plus compliqué pour JB égale KB et JC égale à KC. Alors maintenant, on va tout de suite faire la transition pour l'étage B. Alors, c'est les colonnes ici, en bleu. Alors, regardez voir ici. Première transition, c'est de 0 à 1. C'est une commutation. Ensuite, une transition 0-0, c'est un maintien. Ensuite, une transition 1-0, une commutation. 1-1, pardon, un maintien. 0-1, une commutation. 0-0, un maintien. 1-0, une commutation. Et un dernier 1-1 qui est un maintien. On va aussi regarder la table de vérité pour l'étage C, en vert. Voilà, l'étage C. Et pareil, on fait ligne par ligne. Alors on a 0-1, une commutation. 0-0, un maintien. 0-0, un maintien. 0-0, un maintien. 1-0, une commutation. 1-1, un maintien. 1-1, un maintien. Et 1-1, un maintien. Voilà, donc on a les trois fonctions à synthétiser. On sait déjà que JA égale à KA. On fait des Carnot, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Donc, il faut reformuler la table de vérité sous forme de Carnot 2 lignes fois 4 colonnes. Vous connaissez bien la méthode à présent. Et chaque bloc de 4 lignes devient une ligne dans Carnot, à cause du code Gray. Donc, on va commencer par faire la synthèse
en vert, donc le 1, 0, 0, 0, voilà, en première ligne, et la deuxième ligne de Carnot, ben, c'est aussi 1, 0, 0, 0. En fait, on fait la synthèse de JC égale à KC. Donc JC égale à KC, il y a un seul bloc de 1, QC a disparu du bloc, il reste QB bar et QA bar, parce que vous êtes dans la colonne 0, 0 pour QB, QA. Vous voyez que, donc, par rapport au compteur synchrone, où on avait JC égale à KC est égal à QB et QA, là, il faut faire le et logique, mais des sorties inversées. Et puis maintenant, on fait la synthèse de JB égale à KB. JB égale KB, en bleu. Donc là, les 4 premières lignes en table de vérité deviennent, oui, c'est cette colonne-là. Les 4 premières lignes deviennent dans Carnot 1, 0, 0, 1, à cause de l'inversion des lignes 3 et 4. Et les 4 dernières lignes deviennent 1, 0, 0, 1. Donc on a aussi un bloc de 4. QC change d'état, il disparaît. QB a aussi changé d'état. Il reste QA bar, parce que dans ce bloc de 4, QA est à 0. Donc, vous voyez que c'est important, là, enfin c'est intéressant. Finalement, la structure des compteurs synchrones, c'est exactement la même, sauf qu'il faut travailler avec les sorties inversées. L'entrée J égale K d'un étage, c'est le et logique de l'ensemble des sorties Q bar des étages précédents. Voilà, c'est donc, on va l'admettre aussi pour n bits quelconque, et je vous propose de vérifier ça aussi en simulation sur Proteus Isis. Donc par contre, pour générer les J et les K, il faut un peu de logique qu'on n'avait pas dans la structure asynchrone, puisque dans la structure asynchrone, tous les J et tous les K étaient à 1. Donc la vitesse du compteur synchrone se traduit par un peu plus de complexité et un peu plus de silicium dans le circuit intégré.